Bonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour le premier épisode de ma chaîne, donc premier podcast tricot. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter des tricots que j'ai déjà réalisés avant, puisque j'en ai pas beaucoup à vous montrer là tout de suite. Et puis on va commencer. Le tout premier vraiment tricot que j'ai fait, c'était ce châle-ci, qui est fait en laine de fil d'art. Je vous mettrai donc le nom du patron ainsi que la laine dans la description. Donc on le commence par ici et on fait les augmentations au fur et à mesure. Avec donc ici on a une alternance avec du jersey avec un petit peu de point mousse. Ici on a un point texturé qui est du point de blé. Ici, on a un mélange avec du point mousse et des mailles glissées. Merci Sam. C'est mon chat qui est juste à côté. On a un motif avec des croisillons. Puis le retour, donc des mailles glissées avec de la mousse. Et ensuite, pareil, on a le jersey avec de la mousse. Et on finit par des rangs en point mousse avec un rabattage souple. Donc voilà, une fois après bloqué, donc il est quand même très grand, très chaud, même si c'est que de l'acrylique, il tient très bien, ça fait à peu près 3 ans que je l'ai et que je le porte dès qu'il fait froid, donc c'est vraiment très agréable. Donc l'acrylique, j'ai rien à redire, quand on est étudiant, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent à mettre dans de la laine, je pense que c'est un bon compromis pour n'importe qui. Avec les restes, j'ai fait ça au crochet. C'est des petites mitaines en point crocodile. Hop. Donc ça fait comme des petites écailles. Et avec le changement de couleur, je trouve que c'est très joli. Ça tient chaud, c'est pile ce qu'il me faut. J'aime pas me couvrir les doigts en hiver, donc c'est parfait pour moi. Hop. Donc ça m'a pris 1 heure à peu près de le faire. Et le châle, ça m'a pris à peu près 1 mois dans les transports et pendant que j'étais en stage. Ensuite, je vais montrer ceci, donc, qui est une écharpe. Donc, qui est une écharpe en drops Népal. Donc avec un gris et un ocre. Avec du coup un motif en dentelle. Donc j'ai trouvé dans un de mes livres de tricot. Donc j'espère que vous voyez. Donc ça fait un peu une forme diamant avec du coup une petite bande de mailles juste ici. Et toc toc toc. Et du coup une bordure un peu en dentelée. Donc j'ai dû mixer donc un motif de bordure et le motif de dentelle après. Bonjour Sam. Voilà. Sincèrement, je pourrais plus vous dire combien j'ai utilisé de laine. Je m'en souviens pas du tout. Ça commence à faire vieux. Mais pareil, il est bien. Mais le seul souci, c'est du jersey, donc ça roule un peu. Donc je suis en train de retricoter une écharpe pour mon copain et j'essaie de trouver le moyen que ça passe. Ensuite, je vais vous montrer donc une couverture pleine. Une petite couverture dimension bébé que j'ai faite au crochet. Hop. Donc c'est des petits carrés qui sont faits au crochet, un granny square, qui sont rattachés au fur et à mesure pendant qu'on crochette. Donc on crochette à peu près 2 côtés et après on vient rattacher avec le reste. Donc j'ai fait ça avec des restants de laine qui étaient donc un mélange laine acrylique. Donc j'ai fait un petit motif d'œuf. Je l'ai fait moi-même le motif, il suffit de trouver un motif un peu pixel art qui vous plaît, vous allez sur XL et
Vous pouvez matcher comme vous voulez les couleurs et avoir à peu près vos dimensions une fois fini. Ce qui est très cool. J'ai plusieurs projets en attente. Le petit chat là, c'est mon chat, un voleur de laine. Je vous montrerai ça plus tard. Ensuite, on a un petit bonnet donc, qui est fait en drops nord. Donc il y a un mélange alpaga nylon, je crois. Je vous mettrai pareil tout ça en barre d'infos. Donc on commence par le bas, on fait un jeu de rang raccourci pour avoir des parties un petit peu plus hautes que les autres. Sur des aiguilles à côté, on commence à monter le deuxième bout de bonnet qu'on va raccrocher. Donc ça fait ça à peu près à l'intérieur. Très simple, très rapide à faire. Je les ai dans un petit livret en fait avec plein de modèles basés sur Harry Potter. Donc c'est le bonnet de Dobby. Hop, je vais vous montrer ça. Hop, donc entre autres, il y a ceci. Je vous mettrai le lien, c'est The Unofficial Harry Potter Knit. Donc c'est un petit manuel avec plein de tricots inspirés de l'univers Harry Potter, des choses comme ça. Donc je trouve très joli. C'est uniquement en anglais par contre. Après rien de bien insurmontable, ça reste de l'anglais basique, faut juste bien lire au préalable les informations. Mais sinon à part ça, c'est quand même super simple et j'aurai probablement d'autres projets faits à partir de ce petit bouquin là. Je vais vous montrer ensuite ceci, donc c'est le modèle Fresh Start. Donc il y a un pull boxy, donc c'est grâce à ça que j'ai su que le boxy ne m'allait pas vraiment. Je suis pas forcément ultra fine de base, mais le problème c'est que du coup ça me fait quand même un décolleté bien ici, donc faut mettre quelque chose en dessous. Mais voilà, ça me fait ça et j'ai ça d'aisance. Je pense qu'il faudra que je rallonge les manches. Mais à part ça, non, il est bien, mais beaucoup de jersey, très long. La laine, c'est de la Adriafil avec donc le type c'est Woka et c'est laine et chanvre. Donc avec une petite poche juste ici. Donc que j'ai cousu à l'intérieur. Mais sinon voilà, j'ai encore pas mal de laine. Le montage est quand même assez sympa. On commence à monter le dos, on fait des rangs raccourcis. Ensuite, on reprend les mailles sur les épaules. Et pareil, avec un jeu de rangs raccourcis, on va former les emmanchures. Et après, on reprend les mailles et on commence à faire les manches. Ça fait... Il doit faire 2 ans que je l'ai fait. Je l'ai rasé une fois, la laine bouloche un petit peu, mais rien de bien gênant. Ça pique très légèrement avec le chanvre, mais c'est pas... Même avec un débardeur ou autre, c'est pas gênant. Et ensuite, avant de passer à des choses un petit peu plus récentes, je vais vous montrer mon petit ratage. Donc je l'avais fait, donc c'était un modèle de chez Katia Regia. Donc c'est ce pull-ci. Hop, donc avec même un jeu de torse très sympa, le changement de couleur, etc. C'est très cool. Le problème c'est qu'il est fait en aiguille droite, que je n'ai pas correctement compté mes rangs en jaune et que du coup quand j'ai voulu les rattacher, vous remarquerez qu'il y a un décalage assez monstrueux. J'ai mal compris les instructions, donc j'ai fait une sorte de point mousse ici.
C'est du point mousse. Enfin, c'est du jersey en verre. Je suis vraiment pas fan des modèles droits. Ça, c'est ma couture. Donc, je m'en sors pas trop mal, mais je trouve pas ça très très beau. Surtout au niveau des manches. Donc, je pense que je le referai. La laine est bien, mais elle est très lourde. C'est de la Merino Sport. Mais sinon, à part ça, il est très confortable, mais je pense que je le rallongerai. Parce qu'il m'arrive à peine au-dessus des hanches et même en l'ayant bloqué, il est assez élastique. Donc je le referai sûrement. D'ailleurs, une chose à savoir, dans le diagramme, il y a une erreur. Et vu que lire le diagramme et réfléchir à comment se font les torsades, c'est un peu compliqué, je me suis plantée dans ma torsade juste ici, donc ça se voit si on sait. Mais c'est un peu pénible quand même quand on a payé le patron de se rendre compte qu'il y a une erreur, mais juste après quoi. On va passer ensuite à des choses plus récentes. Je vais vous parler d'un test que j'avais fait. Donc c'est un test de... Je n'ai plus le patron ici, donc c'est c'était un test en anglais, donc c'est Rectangle for Mom, donc un rectangle pour maman. Je vous mettrai le lien vers mes projets Ravelry. Donc sur Ravelry c'est Gumpix, il faut juste que je les mette à jour. Ça se présente comme ça. Donc vous avez un principe de côte, ensuite vous avez des jetés, vous avez un peu de point mousse. Et donc le vert vous le faites au moment des jetés et le rouge vous le mettez du coup au niveau du mousse. Ce qui vous fait comme des petits points de couleur. Mon choix de couleur n'était pas très judicieux. En soi, la laine est très bien. C'est la orange, c'est de la pomme de laine. Donc qui est très douce, très agréable. Le problème c'est que c'est très long. Je me suis un peu blasée des couleurs. C'était pas ouf. Du coup, je l'ai pas rendu à temps. Ah, je vais ouvrir au chat. Désolée. Du coup, j'ai pas rendu le test à temps, mais je pense qu'en fait, je vais juste coudre et m'en faire, je pense, ouais, un petit col comme ça ira très bien. Donc ça, il faut juste que je le finisse, je rentre les fils et on n'en parle plus. Ce qui date quand même de février. C'est un peu triste. Ensuite, je vais vous parler donc, des petits projets. Donc c'est Cascadian qui a fait un cal avec le Gradient Labgan Afghan, je crois. Je vous mettrai le lien également. En gros, c'est une grande couverture qui est faite avec 4x4, 4x5, 4x5 carrés. Donc 20. Merci. Ah, j'ai des poils de chat, c'est horrible, je suis désolée. Donc avec un carré par couleur, donc avec justement un gradient de couleur. J'ai calculé si on l'a fait avec la laine de chez Cascadian, je crois que ça doit être 220-250$. J'avais pas vraiment envie de mettre ce prix-là, du coup on s'inscrit gratuitement à la newsletter. Ils nous envoient, donc à chaque fois que sortait le nouveau patron pour le nouveau carré, donc ils nous envoyaient un mail avec un code qui faisait que c'était gratuit. Donc ça, au moins c'est cool. Et du coup, moi j'ai pris plein de couleurs de la Drops Népal. Donc je l'aime bien, elle se tricote en 5. Elle est très bien, très douce, j'ai rien à redire. Et du coup, j'ai commencé à faire les carrés. Autant vous dire que c'est fini, mais je l'ai pas fini encore. J'ai eu plein d'autres choses à faire en attendant. Donc ceci, c'est le premier carré.
Donc avec des petites torsades, des... Alors en fait, les petits ici, c'est des mailles qu'on a glissées, mais avec le fil du coup sur l'endroit, ce qui fait que le fil passe là et je trouve ça super sympa. C'est cool, ça fait un carré beaucoup plus gros que ce qui était préconisé où on finit avec des carrés 30 par 30. Moi, ils font à peu près 40. Ça me ferait une très grande couverture. Donc ça, c'était celui-là. Ensuite, j'ai fait, hop, celui-ci. Dans quel sens il est? Comme ça. Là, ça c'est la fin. Il est comme ça, donc ça fait du jersey. Il y a un petit peu de point mousse sur certains, d'autres c'est du point de riz. Très joli. J'ai manqué de laine sur la fin, c'est pas gênant. J'ai pris dans mon stock, ça fait une petite touche de couleur, ça me choque pas. Et on a ensuite le dernier que j'ai fait, où j'ai maudit le point popcorn. Donc c'est censé faire une couronne avec ce joli motif. Ça par contre j'aime beaucoup. Je pense que j'essaierai de le refaire. Mais voilà, le point popcorn, autant vous dire que je déteste. Je déteste. Je m'en suis pas trop mal sortie, mais je suis vraiment pas fan. Et fallait faire des diminutions sur de l'envers, contrôler dans quel sens ça devait partir. Je pense que ici, en fait, c'est censé faire quelque chose de beaucoup plus joli, mais alors moi, c'est un vrai désordre. Donc voilà. Ça reste très sympa à faire. Je les ai fait en 5,5 sur aiguille droite. Autant vous dire que ça prend pas trop de place non plus. Et j'ai utilisé 2 pelotes, presque, pour chacun. Il doit me rester un petit reste de celui-là. Et pour les 2 autres, j'avais quasiment plus rien. Et dont un où j'ai dû rajouter. Donc ouais, il faut compter au moins ça. Tout dépend s'il y a beaucoup de torsade ou pas. Voilà, donc ça, c'est fini. Ensuite, je vais vous présenter les projets terminés récents donc, de cette année. Le premier, donc, c'est le auto, donc, qui est comme ceci, donc avec beaucoup de variantes pour plaire à tout le monde, ce que je trouve génial. Donc, vous avez soit en pull, soit en gilet. Vous pouvez modifier le bas si vous voulez qu'il soit droit ou arrondi. Le col, un col un peu droit ou un col, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de col châle. Très sympa à faire. Je l'ai fait pour une de mes nièces. Je compte recommencer pour sa sœur. Il faut juste que je finisse encore 2-3 choses avant. C'est pour Noël, c'est pas gênant. Mais voilà. Très sympa, les explications sont très claires. Voilà, rien à redire. Et c'est la première fois que j'ai stické un tricot. Donc je le recommencerai, je l'avais fait à la machine à coudre. Mais je pense que j'essaierai en faisant avec le crochet. Ça fait un bord un peu plus fini, donc je regarderai ça. Donc c'était fait en laine acrylique. Hein, pour un bébé, on va pas se mentir, je vais pas utiliser de la mérino ou d'autres trucs. Donc c'était une laine acrylique très douce. C'est de la Woolbut Dialara. Donc j'ai fait le corps en blanc et ensuite j'ai mis un peu de vert et de rouge. Je vous mettrai une photo. Alors je ne sais pas incruster les images dans les vidéos, mais ça va couper un moment. Je vous mettrai plusieurs projets à recommencer pour ma nièce et je comptais le faire pour moi. Ça veut dire que je n'ai pas fini avec celui-là. Ensuite, nous avons donc en début d'année, j'avais terminé les Hermione Everyday Socks. Patron très compréhensible en top-down, donc avec des côtes. Ensuite, on a un petit point fantaisie. On a un talon renforcé.
Donc juste ici, ça se voit plus beaucoup, je les ai pas mal portés. Voilà, le gousset, on vient faire la pointe et on est content. Pareil, c'est de la Walbut Alabama. Donc elles sont rayées gris et orange. J'ai pris un lot de 4. Donc il y a du gris rose, du gris vert comme ça et un gris et bleu. Donc ouais, je vais tester. Je pense que je m'en referai d'autres. Là j'essaie de varier un peu les motifs. Comme vous allez voir après, j'ai encore 2 paires de chaussettes à vous montrer. Alors ceci. Ensuite, celles-là, je suis plutôt contente. Elles sont très jolies. Plus celle-là que l'autre, parce que celle-là, je me suis un peu plus plantée. Mais non, elles sont magnifiques. La laine est super douce. Franchement, c'est cool. C'est vraiment elle où j'ai investi un peu pour avoir une laine teinte à la main. Donc elle vient d'Angleterre. Donc je l'ai prise sur la boutique Etsy de Nicolas Luc. Je vous mettrai le lien. Donc j'ai pris donc celle-là, donc c'est sa collection abeille. Donc j'ai pris aussi des petits marqueurs que je vous montrerai juste après. Et non voilà, franchement très agréable. Je l'ai fait toujours en top down. Donc avec là j'ai fait des côtes de 2. Donc en Longtail Custom, très agréable. Ensuite, en jersey, j'ai fait un Fish Lip Kiss Heel. Donc, je préfère là comme ça, le talon est plus marrant. Ensuite, on reprend en rond et on continue jusqu'à la pointe. Et la pointe, en fait, je me sers des Hermès Everyday Socks, de la pointe qui est expliquée, qui me va très bien en fait. Et du coup, donc j'ai monté 60 mailles. Donc c'est parfait, ça me tient bien. Et je l'ai fait assez basse, donc ça me va à peu près jusqu'à la malléole. Donc nickel. Ensuite, les dernières en date, ça va être ceci. Donc c'est des chaussettes basiques, comme ça. Et vous allez faire des duplicate stitch. Vous allez en fait broder des mailles par-dessus pour faire le motif. Donc c'est un motif de calamar qui est très beau mais que je ne ferai pas sur la deuxième parce que c'est long et que je suis très contente d'en avoir une déjà avec ce motif. Du coup voilà, ça ira très bien, elles sont très jolies. Donc pareil, celle-là c'est Black Fig, du même teinturier que la collection abeille, avec le Fish Lip Kiss Heel. J'ai vu que certaines personnes avaient un souci avec un trou quand on revient. J'ai pas de souci particulier. Je l'ai fait après sur des... Je le fais pas en Magic Loop, je le fais en mini aiguilles circulaires. Donc c'est très bien. C'est très pratique. Par contre celle-là, du coup, à cause du motif, j'ai déjà dû tronquer le motif un peu au niveau de la tête. Je lui ai raccourci les tentacules et je lui en ai enlevé. Et du coup, toc toc toc, ça me monte pas loin de mi-mollet en fait. Mais bon, c'était ce qu'il fallait pour réussir à faire le motif. Donc je vais pas me plaindre, c'est très sympa. Hop. Et du coup, ça au moins c'est terminé, on n'entend plus parler. Voilà. Donc 3 chaussettes en un an, je suis contente. Là je dois encore en faire une pour un ami. Et j'ai quand même quelques laines à chaussettes que j'ai déjà achetées. Donc au bruit des aiguilles, donc c'est Anna qui fait des podcasts tricot également, vous pouvez aller les voir, franchement c'est sympa. Donc elle file sa laine, et là en gros pour les laines à chaussettes, donc elle les a teintes elle-même.
Et elle fait ce qu'on pourrait dire des ventes éclairs un peu sur sa boutique Etsy. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc allez voir ça, n'hésitez pas, franchement, c'est plutôt cool. On a fini avec les projets terminés. Je vous mettrai tout en barre d'infos puisque vu que ça remonte un peu à longtemps, j'essaierai de retrouver à peu près tout. Et ensuite, donc là en ce moment, en projet en cours, j'ai je ne sais plus comment il s'appelle, le Zweig. Je le prononce à l'allemande, mais ça doit pas être comme ça. Le Zweig de Kathleen Hunter, je crois. Oui, ça doit être ça. Donc, en gros, vous avez un gros motif en dentelle juste ici, ensuite avec un petit jeu de couleurs. Et après, en fait, pour le corps et les manches, vous avez un petit point fantaisie. En fait, c'est un point papillon, je crois qu'on appelle ça. Très sympa. Très sympa, j'aime bien. C'est un peu long. Je vais vous montrer. Hop. Donc on commence au milieu du dos. On fait des rangs raccourcis et ensuite donc on vient faire le motif de dentelle. Hop. Je sais pas si vous allez bien le voir. Très sympa. Je le répète beaucoup de fois. Vous pouvez voir tous les anneaux marqueurs d'ailleurs. Les petites abeilles vont avec la collection de la laine juste avant. Mais ça va. Il y a un peu de maille torse, il y a des jetés, il y a il y a des diminutions vers la droite, vers la gauche. Ça, c'est accessible aux débutants. Franchement, juste faire un petit peu attention à ce qu'on fait au début et on a mémorisé une fois le rang sur lequel on est et on arrive sans problème à le répéter tout le long. Donc non, il n'y a pas de souci, c'est plutôt cool. Mais là j'en suis à peu près à la moitié du motif. Et je pense que je répéterai peut-être les petits rectangles, les petits triangles sur les manches, je pense. Je verrai. Mais en tout cas, non, c'est plutôt cool. Donc je la tricote en Drops Flora. En Drops Flora, donc tricoté en double. Donc en coloris noir, c'est le coloris 6. Et le coloris 20 qui est un pêche. Donc non, je pense que ça va être très sympa. Ça, donc j'avais calculé, j'avais fait mon échantillon. Moi c'est recommandé en aiguille 3. Aiguille 3 je crois. 3,75 et 3,25. J'ai testé en 3,5, ça passe très bien. J'ai un échantillon de 22 mailles pour 30-31 rangs. Donc en termes de rangs, on collait, sauf que moi j'avais juste 2 mailles en dessous. Parce que c'est recommandé. La gauche c'est 24 par 31. Donc j'ai calculé, donc moi je devrais porter normalement la taille L. Du coup, ce que j'ai calculé, je vais faire la taille M et je vais juste garder les longueurs qui sont recommandées pour la taille L. Et ça devrait être bon. A priori, je devrais avoir assez de laine. J'avais 14 pelotes de la Flora noire pour un autre projet que je retenterai dans une autre couleur. Et j'ai pris 4 pelotes de la pêche. Je pense que ça suffira. Là, je dois être à peu près aux 3 quarts, 2 tiers peut-être, je dirais, de mes pelotes. Et je devrais avoir fini la pelote, je pense, un petit peu avant la fin du motif. Ça, et je pense que j'ai fini, ce qui est déjà pas mal. On est à 30 minutes, c'est déjà beaucoup.
Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire les projets que vous êtes en train de faire, les projets que vous faites. Oui, on se répète, parfait. Ou même les projets que vous avez envie de faire et autres, ça peut donner de l'inspiration aux autres et sortir un petit peu des designers ultra connus qu'on voit passer très souvent en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez des noms de podcasteuses tricot à recommander, je suis preneuse, j'ai déjà une petite liste, mais vu que, comme vous le savez, la fréquence n'est pas très intense forcément, je manque un petit peu de vidéos en ce moment. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances, bon courage pour le travail, buvez beaucoup et protégez-vous du soleil. Au revoir!